Hello tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des coasters que je veux absolument tester dans ma vie. C'est parti, let's go! Alors pour être honnête, aujourd'hui j'avais pas trop d'idées de vidéos et je me suis dit mais tiens, est-ce que tu leur parlerais pas des coasters que tu veux au moins tester une fois? Et donc je vous ai fait une liste de 10 coasters que je veux impérativement tester au moins une fois dans ma vie. Petit disclaimer, même si ça peut paraître logique, vous allez retrouver évidemment des coasters qui sont hyper connus, qui viennent de parcs hyper connu mais que je n'ai tout simplement jamais encore visité. Donc ne venez pas me dire en commentaire oui ton top 10 il est éclaté parce que c'est des coasters qui sont trop connus machin tatati tatata. Moi j'ai juste pas eu le temps et pas eu l'argent et pas eu tout ce que vous voulez de visiter les parcs en question. Donc mon top 10 il peut paraître un peu basic mais c'est pas grave. Ce sont des coasters que je vais tester j'espère très prochainement, normalement dans les 1 à 2 ans à venir. Mais du coup je vous fais quand même mon petit top 10 et à la limite je vous ferai une partie 2 une fois que j'aurai fait tout cela pour vous donner mon nouveau top 10. Bref, ça peut être une série de vidéos très très longue. En tout cas, juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite impérativement à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous êtes plus de 85-90%, voire même certaines fois, à regarder mes vidéos, mais à juste ne pas être abonné à la chaîne. Donc s'il vous plaît, faites-le, ça me ferait tellement plaisir. En plus, là, actuellement, on a 496. Imaginez, genre, j'ai bientôt 500 abonnés. Waouh, un peu une star, lol. Allez, c'est parti, je vous fais mon top 10 des coasters que je veux tester au moins une fois dans ma vie. On commence bien évidemment par un coaster qui vient tout juste d'ouvrir. Je parle de Toutatis au parc Astérix. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée sur cette nouveauté 2023 du parc Astérix. Je vous la mets dans le i juste ici, il me semble. Vous pourrez la voir juste après celle-ci où je vous explique toutes les nouveautés du parc Astérix, de tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans le festival Toutatis. Bref, plein d'informations. C'est un coaster évidemment que j'ai très hâte de tester. C'est d'ailleurs désormais le plus haut et le plus rapide de France et il a 23 airtimes, guys. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai tellement hâte de le tester. Très prochainement, je l'espère. En tout cas, il y aura un vlog bien évidemment lorsque j'irai au parc Astérix pour tester la nouvelle attraction Toutatis. Ensuite, deuxième attraction, ça va être Ride to the Happiness qui est à Plopsaland. C'est un coaster qui a ouvert assez récemment puisqu'il a ouvert en 2021. Donc c'est un spinning coaster, donc c'est-à-dire que les wagons tournent sur eux-mêmes, un peu dans le même délire que Crush Coaster au studio à Disneyland Paris, que le Twist Opal ou également Objectif Mars au Futuroscope. Comme ça vous donne un peu une idée d'attraction. L'univers est hyper stylé, genre la gare est un peu dans l'univers steampunk. C'est vraiment très joli à voir. Il y a 5 inversions dans le coaster, dont une qui directement dès le départ, en fait vous partez et vous commencez directement par une inversion vraiment hyper au ralenti, ça a l'air d'être ouf. Et ensuite tout le coaster a l'air trop stylé. Enfin vraiment, j'ai eu énormément de retours et j'ai lu plein de retours sur ce coaster. Et il fait partie des meilleurs coasters du monde si je dis pas de bêtises. Donc j'ai vraiment très hâte d'aller tester ce coaster, de visiter Plopsaland pour la toute première fois de ma vie puisque je n'ai jamais encore été dans ce parc. Et normalement, petite annonce, d'ici les prochaines semaines voire prochains mois, vous devrez voir peut-être un vlog à Plopsaland arriver très bientôt sur la chaîne. Donc ensuite on passe dans un tout nouveau parc. Cette fois-ci on va à Europa Park et là j'étais obligé de mettre au moins 2 coasters qui proviennent d'Europa Park. On commence bien évidemment avec le Silver Star, attraction qui a ouvert en 2022, qui a toujours été hyper impressionnante pour moi de par sa hauteur puisque l'attraction fait 73 mètres de haut, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf, et de sa vitesse puisqu'elle va jusqu'à 127 km/h. Enfin c'est incroyable. Et franchement, dès, j'allais dire mon plus jeune âge, comme si j'étais si vieux que ça, mais depuis que j'ai commencé à m'intéresser un peu au parc d'attractions, ça a tout de suite été un coaster où je me suis dit waouh, mais alors lui, il envoie de ouf. Et je ne sais pas comment expliquer, mais il m'a toujours impressionné. Genre vraiment, le jour où je vais faire Silver Star à Europa Park, je vais être comme un dingue. Genre, je vais enfin réaliser un de mes rêves un peu de quand j'étais petit, quand je m'intéressais au parc d'attractions. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce coaster. Et le deuxième coaster qui provient d'Europa Park, c'est évidemment le Blue Fire qui est ouvert en 2009. Donc ce coaster c'est une montagne russe de type lancé, donc c'est-à-dire que vous êtes directement lancé pour partir dans le ride, et le Blue Fire a le plus haut looping pour ce type de coaster. Et c'est vrai que quand j'y pense, quand j'ai commencé à un peu m'intéresser à Europa Park, donc bien sûr il y avait Silver Star, il y a également eu le Blue Fire, et c'est vrai que ce maxi looping m'a toujours un peu impressionné aussi. J'étais en mode mais wesh, c'est super grand, c'est immense. Donc j'ai vraiment hâte de me rendre à Europa Park pour pouvoir voir ça de mes propres yeux et de pouvoir tester et de vous dire, bien évidemment, de vous partager toutes mes expériences
à travers des vlogs évidemment. On passe maintenant à un autre parc d'attractions que j'ai vraiment, mais je crois que ça va devenir sûrement l'un de mes parcs d'attractions préférés tellement je suis hypé et intéressé par ce parc. Je parle évidemment de Phantasialand. Pour ceux qui connaissent pas Phantasialand, c'est un parc d'attractions qui est situé en Allemagne également, du côté de Cologne. Et ce parc m'a toujours donné envie. Dès que, en fait, j'en ai entendu parler, et je ne sais même plus comment j'en ai entendu parler d'ailleurs, peut-être des anciens collègues. Mais en tout cas, ce parc, quand je l'ai découvert, j'étais en mode, mais les attractions sont folles, la thématisation est folle, et tout est hyper condensé et en même temps hyper bien développé. Je ne saurais pas comment vous dire, mais en fait le parc n'est pas très grand en termes de superficie. Et pourtant, vous allez avoir plein d'activités, d'attractions, de restaurants, de boutiques, de ci, de ça, de passages, tout regroupé là-dedans. Et en fait, ça fait que c'est hyper condensé et pourtant toutes les attractions sont hyper développées, hyper poussées, hyper bien aimées. Enfin, ça a l'air ouf. Et donc pour ce parc, pareil, j'ai pas pu faire de choix et d'en choisir qu'un seul. J'ai deux coasters dont je vais vous parler. Dans un premier temps, je vais vous parler de Fly qui a ouvert en 2020 et qui est majestueux, vraiment, ça a l'air d'être incroyable. Donc c'est littéralement une attraction qui est unique au monde. Donc dans un premier temps, la base de l'attraction, c'est une attraction de type un peu volante, c'est-à-dire que en fait, vous n'allez pas être assis quand vous allez faire l'attraction, mais vous allez être légèrement allongé, enfin même pas que légèrement. Donc pour un petit peu illustrer, on va dire que vous asseyez comme ça, et ensuite au début du coaster, enfin du ride, vous allez avoir vos sièges qui vont se pencher comme ça. Donc c'est-à-dire que en fait, quand vous allez regarder droit devant vous, vous allez regarder le sol. Donc vous êtes en train de voler littéralement pendant le ride. Donc ça en soi, il n'y a rien d'unique, étant donné que il y a d'autres attractions dans d'autres parcs d'attractions du monde qui ont ce type d'attraction là, mais la chose qui la rend unique, c'est que c'est une attraction qui est propulsée et en plus de ça qui est volante. Donc encore une fois, le fait que ça soit propulsé, c'est que vous avez directement une accélération qui vous fait que vous partez. Il n'y a pas le fait qu'il y ait une montée et ensuite vous descendez. En gros, pour faire simple. Donc vous êtes directement propulsé et en même temps vous êtes en train de voler. C'est parti les oiseaux quoi. C'est ouf. Moi j'ai envie de tester ça en fait. Et ensuite le deuxième coaster de Phantasialand dont je vais vous parler, c'est Taron ou Taron, je sais pas trop comment les personnes prononcent. C'est un coaster qui est ouvert en 2009 et franchement ce coaster a un parcours hyper long, hyper serré, ça va hyper vite. Donc franchement, le coaster me hype de ouf. J'espère également pouvoir tester très bientôt ce coaster. Bon, cette fois-ci, on quitte l'Europe, on traverse l'Atlantique et on va aux États-Unis où là je vais vous parler de 3 coaster, donc j'ai vraiment très hâte de tester. On commence avec le tout premier coaster que je veux tester. C'est un coaster qui nous provient de Universal à Orlando. Je parle bien évidemment du Velocicoaster dans la zone Jurassic World. Donc le coaster a ouvert en 2021. Il est basé sur les films de Jurassic World et il est juste incroyable. Enfin franchement, quand vous voyez un peu l'esthétique du coaster, à quoi il ressemble et tout, alors c'est ouf. Genre franchement c'est trop stylé. Vous avez une double accélération, il y a 4 inversions, vous allez jusqu'à 113 km/h. Vous commencez le coaster, vous êtes dans l'enclos des vélociraptors et ensuite vous sortez et là c'est vraiment ouf, vous passez au-dessus de l'eau et tout. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait que l'attraction a l'air vraiment trop stylée. La théma est ouf, Jurassic World, j'adore. L'attraction est folle. Très prochainement, je vous en dis pas plus, mais on va tester cette attraction, moi je vous le dis, et je vais vous en faire bien évidemment des vlogs. Donc abonnez-vous à un max. Je force avec ça, mais abonnez-vous. On reste à Universal et cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre coaster qui a ouvert en 2019, qui est sur la thématique de Harry Potter. Ce coaster a d'ailleurs un nom interminable et je suis sûr que je vais galérer pour vous le donner. Je parle évidemment de Hagrid's Magical Creature Motorbikes Adventure. Désolé pour mon accent. Et je crois que c'est ça le bon nom. Donc là déjà pour ce coaster, les véhicules sont pas classiques étant donné que vous êtes comme si vous étiez sur une moto. Donc ça c'est génial parce qu'il y a le même concept de véhicule Opal avec le Yukon Quad. Et moi j'adore quand vous êtes comme ça là, vous êtes comme ça sur votre véhicule. C'est génial, je kiffe trop ça, ça change des autres coasters. Et donc là en fait dans ce ride, vous allez avoir des accélérations, vous allez partir en arrière, une chute libre parmi le coaster, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans tout ça, la théma est ouf, donc franchement j'ai très hâte également de tester ce coaster lors de notre visite prochaine à Island of Adventure. On reste à Orlando aux États-Unis mais on change de parc, cette fois-ci on part à Walt Disney World, à Epcot plus précisément, et je vais vous parler de l'attraction Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Je suis vraiment nul pour l'accent anglais, faites genre vous avez compris, genre faites genre que vous avez pas entendu que j'avais un accent de merde, mais en gros c'est le coaster sur les Gardiens de la Galaxie. Coaster qui a d'ailleurs ouvert en 2022 et qui est d'ailleurs un spinning coaster également
également, donc dans le même principe que Crush Coaster, que Ride to the Happiness, etc., etc. Bref, en gros, les véhicules tournent sur eux-mêmes, donc ça c'est trop stylé. Et en fait déjà, le coaster, c'est un coaster en intérieur. C'est le plus long coaster en intérieur du monde. L'accélération se fait en arrière. C'est d'ailleurs également une attraction qui va être propulsée, mais cette fois-ci la propulsion va se faire en arrière et pas en avant comme dans la plupart des coasters que je connais là, de mémoire. Donc c'est déjà très stylé, le fait de partir en arrière comme ça et d'être accéléré et ensuite de tourner, etc. C'est génial. Et le truc qui rajoute encore quelque chose de spécial à l'attraction, c'est que vous allez avoir des musiques qui vont être différentes lors de chacun de vos tours. En fait, ça va être des musiques assez aléatoires. Vous allez pouvoir faire le coaster avec les musiques les plus incontournables que l'on peut retrouver dans le film des Gardiens de la Galaxie, évidemment. Donc franchement, ça c'est génial. Donc voilà un peu pour les 3 coasters que je vais tester aux États-Unis pour le moment. Évidemment, il y en aura plein d'autres une fois que j'aurai testé ceux-là. J'en ai choisi que 10. Avant de passer au dernier coaster de ce top 10 des coasters que je veux absolument tester au moins une fois dans ma vie, je vais vous inviter à liker cette vidéo et de me donner en commentaire le coaster qui vous hype le plus parmi tous ceux que je vous ai donnés dans la liste. Le dernier coaster dont je vais vous parler est un coaster qui provient de Walibi Belgium. Je parle de Conda. Donc ce coaster a ouvert en 2021, donc il est hyper récent également. Donc ce dernier Conda, il est situé un peu dans la zone exotique / polynésienne du parc Walibi Belgium. Donc déjà la thématisation de la zone, moi j'adore. Je pense que l'un des thèmes que je préfère pour des zones, c'est celui qui parle un peu genre de la nature, thème tropical, de la jungle, etc. Le coaster a également beaucoup de airtime, il en a 15 quand même, donc c'est déjà assez ouf. Et la chose qui rend ce coaster unique et un peu inédit, c'est que la chute est en torsion latérale. Donc si j'ai bien compris, étant donné que je n'ai pas fait le coaster, je suis pas sûr de bien avoir capté le truc, quand vous tombez la première drop, c'est pas une drop genre classique où vous allez tout droit, c'est qu'en fait elle va tourner en même temps, si j'ai bien compris. Donc ça me donne une raison de plus d'avoir envie de tester ce coaster, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce top 10 des coasters que je veux impérativement tester au moins une fois dans ma vie. Je l'ai répété au moins 15 fois, donc j'espère que vous avez bien compris. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye.